Le circuit des villages des Pierres Dorées commence par celui de Thésée en Beaujolais. L'occupation du sol est majoritairement viticole. Le village est implanté sur un coteau de 450 mètres d'altitude. Ce qui nous surprend en arrivant, c'est la couleur dorée des bâtiments. À l'entrée du village, le lavoir Saint-Roch, construit au XIXe siècle. Thésée, au XIe siècle, le village vit dans l'ombre de son puissant voisin, Ouin, dont les seigneurs dominent la région. Nous remontons la rue principale en direction de l'église moderne Saint-Antoine qui fut bâtie entre 1903 et 1905 pour remplacer l'ancienne chapelle du château de Rochebonne devenue trop exiguë. Elle sera entièrement financée par les habitants. Clocher-porche en façade accosté d'une tourelle de chaque côté. L'église, de style néo-gothique, construite en pierre extraite de la carrière de Chassagne, comprend une nef et 2 bas-côtés. Les vitraux mis en place entre 1905 et 1943 ont été réalisés par divers maîtres verriers. L'église conserve de belles boiseries. Le clocher abrite 2 cloches anciennes, l'une date de 1404, l'autre plus grosse de 1588. La place des tailleurs de pierre est le cœur du village. Elle sait apporter aux visiteurs et aux villageois une douceur de vivre regroupant autour d'elle ses commerces locaux et la terrasse ombragée du restaurant. Sur la place du village, une magnifique croix en pierre dorée est érigée. Dans les petites niches, des statuettes sont représentatives. La Vierge, Saint-Antoine, ermite patron de Thésée, Saint-Roch, bienfaiteur des pestiférés, et Saint-Claude, patron des tailleurs de pierre. Nous continuons notre promenade à travers les villages jusqu'à la vieille église. Petit joyau au sein du village aux portes malheureusement closes, l'édifice gothique érigé en 1530, les seigneurs de Rochebonne en font leur chapelle. Ils peuvent ainsi suivre les offices religieux depuis une tribune située au fond de l'église qui communique avec leur château. Nous nous dirigeons maintenant vers le château de Rochebonne. Au XIVe siècle, le château fort de Thésée faisait partie des domaines du chapitre de Saint-Jean. C'était l'époque où les Anglais portaient partout la guerre. C'est en 1650 que François de Châteauneuf fit construire le château actuel. Depuis l'esplanade en face du château, nous avons une vue exceptionnelle sur le coteau du Beaujolais.
C'est par derrière le château et les ruelles du village que nous rejoignons notre véhicule. Deuxième village, Ouin, ce site médiéval au cœur du Beaujolais et des Pierres Dorées, devient le premier village classé du Rhône. Ouin, labellisé le plus beau village de France. Vue panoramique et surplombant la vallée de la Zègue et les vignes du Beaujolais. Le village médiéval de Ouin, perché et fortifié, nous offre un voyage hors du temps. Ses petites ruelles moyenâgeuses, ses monuments historiques classés et restaurés en font tout son charme. Forteresse redoutable au Moyen-Âge, la seigneurie d'Ouin serait la plus ancienne de la région, et ses vicomtes dominèrent longtemps les vallées moyennes de la Zègue. Elle n'a gardé que ses remparts démantelés en 1562 par le baron d'Azagrède. Belle vue depuis le parvis de l'église. L'église Saint-Mathieu, ancienne chapelle castrale réhabilitée en 1654. Cette crèche a été sculptée dans un tronc d'olivier par Gregorio Marzio. Dans le cœur de l'église bâtie au XIIIe siècle, mais fortement remaniée à la fin du XIXe siècle, fut d'abord la chapelle castrale. Des culs de lampe sculptés à l'effigie de Richard IV, de son épouse et de leurs 6 enfants méritent le coup d'œil. Porte de Nizy, seul vestige des fortifications du XIIIe siècle, constitue aujourd'hui encore son entrée principale. Le village lui-même, en revanche, avec les façades ocre-roux de ses vieilles demeures, ses ruelles pavées, les échoppes de ses artisans potiers, peintres et tisserands, a conservé tout son pittoresque médiéval.
Le donjon, vestige du château du XIIe siècle, une tour cylindrique haute de 18 mètres. Dernière visite, le village de Ternant, petite cité de caractère malheureusement délaissée des touristes en cette saison. Le tracé du chemin de ronde permet de faire le tour du village et de par sa position dominante offre une jolie vue sur la vallée de la Zergue. Situé sur un promontoire rocheux barrant la vallée d'Azègue, a été occupé très tôt, probablement dès l'époque romaine. Au XIIe siècle, Ternant devient la propriété des archevêques de Lyon, qui en font leur place forte. En 1562, pendant la guerre des religions, les troupes huguenotes du baron des Agrès prennent le village et détruisent le château. Les archevêques s'installent de l'autre côté de la Zergue, au château de Ronzières.